le général du désert, la légende d'Abdelrahman Ben Eladi. Dans les vastes étendues poussiéreuses du sud algérien, entre dunes dorées et montagnes escarpées, vivait un homme dont le simple nom suffisait à faire trembler l'ennemi, Abdelrahman Ben Eladi, que les Français surnommeront plus tard, le général du désert. Né en 1918 dans le paisible village des Ouled Araka, il grandit sous la lumière aride de Sidi Khaled, où il apprit à lire les versets du Coran à la lueur d'une lampe à huile. Très tôt, il fut confronté aux injustices du colonialisme. Son cœur brûlait de colère mais aussi d'espoir. Ce même cœur allait un jour le pousser à tout abandonner, même son épouse française, pour répondre à l'appel de sa patrie meurtrie. Son parcours le mena d'Alsace au sentier rocailleux de Boukil-et-Guégué, où il rejoignit les rangs de l'armée de libération nationale en mai 1955. Il combattit aux côtés de géants tels qu'Omar Idriss, Mohamed Beladi et Achour Ziane. Ensemble, ils formèrent un mur humain face à l'occupant. Avec son regard calme et sa voix posée, il savait apaiser les tensions tout en inspirant la stratégie. À Aflou, il transforma une poignée de résistants en une armée de plus de 200 moudjahidines. Il ne recherchait ni gloire ni fortune, seulement la liberté, pour lui, pour son peuple, et pour les générations à venir. À chaque opération, il frappa fort. À Tajmou, il tendit une embuscade et élimina 4 gendarmes français. À Boutrekfien, il s'empara d'armes lors d'une attaque éclair. À Aflou, il captura des dizaines de fusils, redonnant espoir à ses hommes. Mais le courage attire toujours la fureur. En février 1957, dans les montagnes de la Kada, il fut blessé et capturé. L'armée française, humiliée par cet homme et ses brillantes victoires, voulait le briser. Mais jamais il ne plia. Interrogé à Séklana, il déclara fermement: « Je suis le seul responsable. Laissez mes frères tranquilles. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, mais à une seule condition, ne leur faites aucun mal. » Même ses geôliers furent bouleversés par sa noblesse. Un général français écrivit dans ses mémoires: « Jamais je n'ai vu un homme parler avec autant de dignité face à la mort. » Quelques jours plus tard, il fut exécuté à la Goua, sans procès, sans pitié. Mais la mort ne put étouffer sa voix. Bien au contraire, elle porta son nom jusqu'au sommet du Djebel Amour, jusque dans le cœur des enfants libres de l'Algérie. Aujourd'hui, le général du désert vit encore dans nos mémoires, dans nos drapeaux, dans le vent chaud qui balaie les hauts plateaux. Il demeure la preuve vivante qu'un seul homme, animé par la justice, peut changer le cours de l'histoire. Gloire éternelle à Abdelrahman Ben Eladi. Gloire à nos martyrs.